On poursuit nos rencontres de ce matin. On est toujours dans la semaine québécoise des popotes roulantes et bien sûr, ce matin, on en parle avec Jean-Pierre Tremblay, qui est en compagnie de la cuisinière de la popote roulante de la baie, Mme Angèle Cloutier. Bienvenue à tous les deux ce matin. Ça va bien? Oui, Bonjour, ça va. oui. Très bien. Écoutez, on va faire une petite mise à jour dans la semaine. Donc, on sait que cette semaine, c'est particulier. À la baie, on a des restaurateurs qui offrent le service pendant trois midis cette semaine. Lundi, mercredi, vendredi. Ce midi, c'est au Effectivement. tour à... L'Auberge des 21, OK. avec son réputé chef Marcel Bouchard. Oui, oui. Marcel Bouchard, donc, qui participe au projet. Est-ce qu'on Ouais. sait déjà c'est quoi le menu ou ça va être une surprise? Je laisse les menus à Madame la cuisinière en chef. Oui. Aujourd'hui, c'est la soupe aux gourganes. OK. Puis un sauté de crevettes, les patates. Puis avec un riz aux légumes. Mhm. Puis le dessert, ben, c'est une surprise, mais moi, j'ai fait un gâteau aux carottes. OK. Pour accompagner Lui, je ne sais tout pas ça. quel dessert qu'il va faire. Donc, puis de la façon que ça fonctionne, c'est ça. Vous recevez les plats, vous devez faire le portionnement quand même, j'imagine. Ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, lui, il a 75 qu'il va recevoir. Moi, le reste, il va être à la popote. OK. Et je fais le même thème un peu que lui. C'est sûr, c'est pas ses recettes, là, mais c'est OK. mes recettes à moi. Donc. Donc, on demeure On reste sur le sous la même même thème. thématique. C'est ça. Donc, il y a une partie qui va venir de l'auberge, une partie qui sera À la faite popote. à partir de la popote. Ça se poursuit vendredi. Vendredi, c'est quel restaurateur? C'est l'auberge. L'Auberge est battue. L'auberge des Battures. Est-ce qu'on sait déjà c'est quoi le menu pour vendredi? C'est le coq au vin. OK. La Coq recette au vin. Coq au vin avec un potage. Puis une petite poudine aux petits fruits. Oui. Donc, des menus très intéressants. On sait que ça se poursuit aussi les mardis et jeudis. Vous, Mme Cloutier, ça fait déjà quelques temps, je crois, que vous êtes à la popote. Ça fait combien de temps exactement? Ça en va sur 2 ans. OK. Donc, on achève la deuxième année. Comment ça se déroule, là? Comment vous trouvez votre expérience? Ben moi, c'est sûr que ça fait plusieurs années que je travaille dans ce métier. Oui. J'ai travaillé longtemps dans des grandes industries. C'est ça, dans le milieu de la Fait que la restauration. restauration, les hôpitaux, et tout. Fait que c'est pas mal dans mon thème, là. Mais faire à manger pour 80, 100, 150, pas de problème. Oui, Puis oui. on fait à manger pas mal du manger canadien, un peu que les personnes aiment Ouais. dans le temps, parce que si on va trop chercher des menus trop différents, Ouais, ils ouais, n'aimeront ouais. pas ça. C'est sûr, il faut vraiment rester dans le thème. Là. Donc, Des années, des eux menus autres. qui vont être plus classiques, Classiques, disons, c'est ça. québécois. Québécois, avec les soupes lesquels on... traditionnelles, Ouais. les desserts canadiens. OK. C'est pas mal dans ça qu'on va. Puis, de temps en temps, on va aller les chercher des petits menus spéciaux là, dans le temps de Pâques, Noël. Pour souligner les journées spéciales. Les journées spéciales aussi. Au menu, on parle de combien de plats différents là, dans le menu complet? Je fais 8 semaines de menus, c'est 8 semaines différents. Wow! Ouais. Donc, C'est 8 quand semaines, même. puis même des fois, on change un menu Ouais. pour les journées spéciales. OK. Donc, il y a quand même une grande variété. C'est très intéressant. Ouais. Au-delà de tout ça, il y a des critères à respecter. Là. On ne peut pas faire n'importe quoi non plus. On disait, bon, déjà, selon les goûts des gens, on va faire des menus plus traditionnels. Mais au niveau du portionnement, fruits et légumes, les groupes alimentaires, c'est quoi les critères que vous avez à respecter? Bien, nous autres, c'est sûr qu'il faut avoir surtout les protéines. Après ça, il faut avoir les légumes. Même les soupes, depuis un an, là, ils nous ont demandé qu'il y ait plus de protéines OK. dans le soupe. Il faut faire une soupe repas, parce que s'il y en a qui mangent seulement qu'une soupe le midi. Oui. Fait qu'en mettant des protéines, ben, on s'organise, met des protéines, pas que ça paraisse dedans, mais que ça s'aille santé. Puis, il faut que ça s'aille toujours des légumes en masse. On met beaucoup de légumes, des salades. Fait que c'est On des va repas qui faire, sont complets et qui sont complets, riches. là. Oh, oui, complets, Puis en là. plus, vous y allez pas avec le dos de la cuillère dans le portionnement. Je pense que c'est des bonnes portions aussi. Oh, oui, Il y en a c'est- plusieurs qui peuvent étirer et faire plus qu'un repas avec Ben, il y ça. en a là. qui sont capables de se faire 2 repas. Ouais. Ils mangent 2 repas sur le menu, là. C'est des bonnes assiettes. Et ça, là, on parle de 90, presque une centaine de plats à préparer, en fait, de portions à préparer tous les jours. J'imagine que la journée commence tôt, là, parce que c'est pour le 5 midi. heures. À 5 heures le matin, donc l'équipe est déjà active dans les Non, cuisines. moi, je suis là. Je commence à 5 heures, puis ma sous-chef, elle rentre à 7h30. OK. 7h, 7h30. Là, OK. ça dépend de la demande. Et donc, ça fait quand même des bonnes journées parce que là, c'est 5 jours semaine. On sait avec la collaboration de la Caisse des Jardins permet Ouais, c'est justement ça, d'avoir les mardis et les jeudis. Donc, ça fait des bonnes semaines, des grosses journées. Là. Oui, moi, c'est sûr que j'ai de l'aide aussi des bénévoles. Oui. Parce que j'ai une équipe de bénévoles qui m'aident à la cuisine.
Il y en a qui viennent réguliers. OK. Il y a des bénévoles qui mettent Qui la main à la oui, pâte? oui, oui. OK. J'ai des bénévoles qui viennent m'aider à monter la production Oui. à toutes les semaines. J'en ai au moins 2-3 par semaine là, qui viennent réguliers. Là. OK. Surtout les gros Là, jours. on parle d'avant le portionnement, là. Oui, oui. OK, c'est ça. Oui, Donc, oui, ils la viennent mise en place. Oui. Donc, puis à partir donc, de 3 bénévoles. Puis pour le portionnement, on parle de combien de personnes au portionnement tous les jours? On parle d'environ 90 personnes, 85-90 personnes par jour, un petit peu moins les mardis, jeudis. OK. Mais l'objectif de la popote, c'est de s'assurer que les gens se nourrissent correctement, particulièrement les personnes âgées. Manger équilibré, c'est important. Dieu sait que des fois, on met peu ou pas d'importance sur cet aspect, mais c'est très important pour les personnes âgées. Alors, c'est un de nos objectifs bien précis, d'être sûr que les repas sont équilibrés, sont complets. Puis, comme vous l'avez mentionné, ben, l'objectif aussi, c'est que les gens ils se prennent 2 repas avec ça, Oui, oui. le midi et le soir. Fait que c'est des belles portions, là. Oui, Ouais, oui. ouais. Vraiment, c'est généreux. Puis il doit y avoir des menus coup de cœur, là, des repas que les gens Ben, aiment, veulent que ça revienne souvent. Ben, la tourtière, soupe gourgane. Ouais, ça, c'est les grands classiques. Les classiques, là, ça, c'est... Il y en a qu'on est obligé de mettre 2 fois dans le... Ben, tu sais, c'est aux 8 semaines. Oui. Comme il y a des soupes qu'on est obligé de mettre à tous les mois parce que là, ils trouvaient que les classiques. OK, OK. La tourtière, ça, c'est le classique. Il y a beaucoup de menus, là, Ça fait qu'il y a des demandes des gens pour certains menus, c'est intéressant. Et justement, il y en a, on parlait, plus de protéines dans les soupes pour ceux qui mangent moins solide, disons. Est-ce que pour les gens qui ont des restrictions alimentaires, comment on procède? Bien, quand ceux-là qui, mettons, qui n'aiment pas le poisson ou peu importe, là, moi, j'ai toujours des menus congelés. OK. Fait que nous autres, ils nous le disent d'avance. Fait qu'il y a toujours une deuxième alternative. Moi, c'est ça. Il y a toujours une autre alternative. Fait que moi, quand ils nous appellent, puis la réceptionniste, elle nous fait le suivi. OK. Puis on le prépare parce qu'il y en a qui ne mangent pas de fruits de mer, il y Oui, en a oui. qui ont des allergies C'est alimentaires. ça, il y a des restrictions, des allergies. Surtout les diètes, c'est très important. Oui. Puis même le menu, ils l'ont à tous les mois. Hein? Ils ont le menu au mois, les personnes. Fait que s'il y a un menu qu'ils n'aiment pas, ben ils appellent à la popote, puis on est capable de s'arranger là, pour lui donner autre chose. Donc, c'est adapté aux besoins des gens, puis au goût très des adapté. gens aussi, c'est important. Oui. C'est pas ça. Ils nous donnent nos avis. Puis s'il y a des petits changements à faire, on travaille avec Denise, M. Tremblay, puis Donc, on travaille en équipe. absolument. Pour ceux et celles qui nous écoutent, là, quelqu'un qui aimerait profiter du service, on parle de personnes âgées, ça prend quel âge pour... Ça prend 67 ans. Oui. À 67 ans, on ne pose pas de questions. Les personnes ont droit au service. Automatiquement éligible. Automatiquement éligible. OK. Par Mais contre, il y a des- d'autres situations, Ouais, ouais. comme exemple les handicapés. Les handicapés, ils sont acceptés tout le temps, là, peu importe l'âge. Il y a des cas spéciaux aussi qui nous sont, par exemple, référés par le CLSC. Oui. Alors, ces gens-là, on les accepte aussi. En fait, c'est de rendre service à le plus de personnes possible qui sont en perte d'autonomie, temporaire ou permanente. Donc, si on veut appeler, là, parce que justement, je suis en perte d'autonomie, j'ai besoin du service, je compose quel numéro? Mais vous avez pas À l'heure. titre d'exemple. Bonjour, un petit peu. Oui, ben, admettons, j'avais une problématique. Là. Comment je vous rejoins? 544-6868. C'est le seul numéro qui est disponible pour commander, pour prendre de l'information, pour s'informer, pour obtenir un service spécial, Oui. pour questionner n'importe quoi. Puis pour s'impliquer aussi. Ah, c'est Oui. évident. Oui. Parce que les besoins sont grands. Là, on parle de combien de bénévoles par jour déjà pour opérer la popote? Dans l'ensemble, on parle d'à peu près 80 bénévoles là, qui sont actifs actuellement à la popote. OK. Mais il y a des gens qui vieillissent, comme tout le monde. Là. Puis on a toujours besoin de remplaçants. On a besoin de monde, par exemple, à la cuisine. Ouais, là, à la ouais. cuisine, on aurait une demande. Là. OK. Une journée, ça peut être une journée par semaine, comme une journée par mois. C'est les Selon gens la donnent le temps qu'ils disponibilité, peuvent donner, c'est ça, c'est ouais, ça. c'est ça. OK. C'est toujours dans le respect de ce que les gens peuvent donner à l'organisme. C'est pas une job, c'est un... Mais ils s'amusent aussi. Oui, là. oui. C'est- Mais il y a un C'est bel une esprit, ambiance, là. un esprit d'équipe aussi, puis c'est pas une corvée, il faut le donner. Ben, on le dit, hein. On s'amuse. Oui. On dit, c'est une grande famille. C'est une famille. Puis on dit aux gens, venez faire partie de la famille, c'est tellement On les met agréable. à l'aise, C'est- puis on Ouais. les laisse aller. Tu sais, c'est des bénévoles, puis s'ils veulent le faire, ils le font. Puis
on est là, ça allait. Mais on ressent vraiment ce bel esprit-là. Puis d'ailleurs, on avait des bénévoles avec nous lundi dernier, dont 2 jeunes bénévoles. Puis Oui. c'est Oui, fun de c'est voir fun. qu'il y a de la relève dans l'organisme, des jeunes qui s'impliquent parce que c'est certain que ça attire d'autres jeunes. Puis je pense que... Même, il y en a de 21 ans. Oui, oui, L'été mais... passé, on en a eu des jeunes. Oui, oui, 20 ans, effectivement. qui viennent nous aider parce que l'été, je suis seule cuisinière. Puis l'été, ben, on a besoin de l'aide. Ouais. Fait que ça me prend toujours une bénévole. Puis il y a des jeunes qui viennent nous donner des petits coups de main. là. Wow, c'est génial. Alors, il faut poursuivre dans Il cette, faut continuer cette belle lancée-là. oui, Oui. oui. Donc, il faut continuer à s'impliquer à la popote. Donc, la Oui. semaine se poursuit. Ça se termine vendredi. Ça se termine Habituellement, il y a le vendredi. vin de l'amitié. Il y a un verre de l'amitié, mais avant, j'aimerais lancer encore une fois le cri du cœur, un cri du cœur qui s'adresserait aux commerçants, qui s'adresse à tout le monde, qui s'adresse à des entreprises pour nous aider financièrement. C'est toujours difficile de faire les fins d'année. Ouais. Alors, s'il y a des gens qui peuvent nous aider, qui veulent soutenir la cause, eh bien, téléphonez à 544-6868 ou faites parvenir un don à la popote. Ça nous fera plaisir, puis croyez-moi, ça va aider. Un don en sous ou un don en temps, en implication. En C'est ça. temps, c'est important aussi. Vous êtes preneur de tout ça, vous C'est autres. en C'est plein ça. ça, on prend tout. Concernant les bénévoles, on a un 5 à 7. C'est une activité de reconnaissance pour Oui. les bénévoles, pour souligner leur apport dans tout le Québec, mais particulièrement chez nous à la baie, pour leur don de temps, leur don de leur capacité, de leur connaissance, pour souligner leur travail fantastique entre nous. Et nous allons offrir un verre d'amitié lors d'un 5 à 7 qui aura lieu au Café Bistrot Victoria. Oui. Tous les bénévoles de la popote accompagnés sont invités. Donc, pour ce fameux verre de l'amitié, la finalité habituelle de la semaine des popotes roulantes. Effectivement. Donc, écoutez, je vous souhaite, parce que là, il reste encore quelques jours à cette semaine-là, je vous souhaite une belle fin de semaine. Au plaisir de se revoir, puis vraiment beaucoup de succès au niveau de l'implication bénévole, mais au niveau également des dons en sous pour assurer ce beau service-là, adapté et de qualité. Donc, merci à tous les deux. Merci Ben, beaucoup. merci aussi pour le support soutenu de C'est toujours un Géry plaisir. Télécom.